Erev Tov, Chodesh Tov Lekulam, bonsoir à tous. Ce début de ce nouveau mois de Shvat, en espérant avoir des bonnes nouvelles pour le peuple d'Israël dans tous les domaines, qu'Hachem puisse nous renouveler dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, et que vraiment qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Avec, c'est vrai, les nouvelles pour l'instant, les derniers mois qui ne sont pas très rassurantes au niveau de l'épidémie, des chiffres en hausse, et des nouvelles bien sûr qui nous ont attristés dans la perte voilà, de notre ami, comme on l'a vu ces derniers jours, Jacques Huffer, que Dieu repose son âme, quelqu'un d'important vraiment qui va être une grande perte pour le peuple d'Israël, et véritablement que on puisse trouver, qu'Hachem puisse vraiment nous donner à travers ce mois de Shvat un renouvellement dans tous les domaines et avoir de bonnes nouvelles. Bezat Hachem, on tient bon. Et on va expliquer un petit peu le Sefer Shemot. On est rentré dans le Sefer Shemot. Nos sages appellent ce livre le livre de la Géoula. Et donc on a terminé le Sefer Bereshit, on est rentré dans le Sefer Shemot et nous sommes dans la paracha de Vaera. Donc on va essayer d'expliquer de manière un petit peu globale le sens de la descente en Égypte et finalement ce dialogue qu'il y a entre Moshe, qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour délivrer le peuple d'Israël. Alors on a vu qu'à la fin de la paracha de Shemot, les choses entre guillemets se sont pas très très bien passées, puisque Moshe d'une certaine manière s'est plaint d'avoir été envoyé pour lui en vain et d'avoir causé finalement que des ennuis au peuple d'Israël. Et donc Akadosh Baruch Hu, dans cette paracha de Vaera, va répondre à Moshe. Déjà il lui répond à la fin de Shemot, comme on l'a vu. On reviendra dessus d'une manière très dure. Et là aussi, les termes qui sont employés, on va voir, sont relativement aussi durs et relèvent de la midat hadin, de la rigueur, comme on va le voir. Lorsque Dieu s'adresse donc à Moshe, il va employer le terme Vaïdaber. Vaïdaber, comme on le sait en hébreu, dans la Torah, il y a différentes manières, ce sont des codes pour s'exprimer. Et quand la Torah emploie le mot Vaïdaber, on sait que ce terme-là, c'est une parole, on va dire, dure. Donc quand Dieu va s'adresser à Moshe, il va lui parler en Vaïdaber, c'est pas comme la Amira, Vaïomer, c'est plus du côté du Chesed, on va dire, entre guillemets, une parole qui est, on va dire, bonne. Mais là, c'est plutôt, Vaïdaber, c'est un langage plus dur. Donc, et Vaïdaber, et le nom divin qui est employé est Elohim. Alors là, on voit que, bien entendu, on ne peut pas comprendre les textes de la Torah et de la Bible sans passer bien sûr par l'hébreu, parce que tous ces noms-là ont une signification, d'où le nom, en plus du deuxième livre de la Torah, le Sefer Shemot, le livre des noms, si on va dire le livre de l'Exode, traduit en français, ça veut dire n'importe quoi. Et donc c'est le Sefer Shemot, parce que c'est bien des Shemot, des noms qui sont descendus en Égypte, comme on le voit justement écrit dans le premier verset de la paracha de Shemot. Ve'ele Shemot, ce sont les noms qui sont descendus en Égypte. Ve'ele Shemot, c'est bien marqué là-bas. Donc qu'est-ce que ça signifie? Alors voilà, pour revenir sur ce premier verset de Parashat Vaera, donc Akadosh Baruch Hu va répondre à Moshe par rapport à ses plaintes. Il lui dit comme ça: Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer elav Ani Adonai. On voit qu'il y a une inversion des noms divins. Akadosh Baruch Hu fait comprendre à Moshe. Il se présente sous un attribut de rigueur, qui est le nom, comme on le sait, Elohim, Vaïdaber Elohim. Elohim a pour la même valeur numérique le mot Ateva, la nature, parce que justement, cela fait allusion à quand Dieu se voile à travers les éléments naturels, à travers la nature. C'est qu'une apparence, c'est bien entendu lui qui dirige, et la nature est qu'un voile, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'il termine le verset en lui disant Vaïomer. Tout de suite, ça change, ce n'est plus, comme vous le voyez, Vaïdaber, qui est un terme de rigueur, avec le nom d'ailleurs divin Elohim, qui est la midat hadin, la rigueur. Vaïdaber Elohim, El Moshe. Et là, tout de suite, ça change. C'est Vaïomer, c'est la Amira. Vaïomer Elav Ani Adonai. Le Yudke Vavke, donc le nom qu'on ne prononce pas, qui est la midat Chesed, comme on le sait, plus la midat Rachamim. Donc, qu'est-ce que signifie cette inversion? Alors, on va voir plusieurs étapes parce que c'est très profond comme on va le voir. Akadosh Baruch Hu fait comprendre le sens profond du déroulement de la délivrance et des étapes de ce qu'on appelle de la Géoula, dans celle de la sortie d'Égypte et celle finalement qui nous concerne aussi à nous,
qui nous concerne aussi à nous, c'est la dernière, celle de la délivrance finale. Il fait comprendre à Moshe que derrière les apparences, derrière des éléments qui peuvent paraître durs, derrière des souffrances que le monde peut avoir, eh bien tout cela ce sont des réparations et que derrière, bien entendu, tout ce qui se passe, il y a la main de Dieu, bien évidemment. Et ô combien on est concerné aujourd'hui par ce message-là. Et Moshe, d'une certaine manière, il s'est plaint, comme on l'a vu à la fin de la paracha de Shemot. Pourquoi il s'est plaint? Parce qu'il ne voyait pas comment le processus de la Géoula pouvait se faire et comment lui, finalement, pouvait descendre dans des conditions où le peuple d'Israël devait souffrir. Et donc lui, il ne pouvait pas concevoir ça, Moshe. Moshe, il fallait empêcher ces souffrances, que le peuple d'Israël soit délivré, puis c'est tout. Et donc, il demande finalement d'accélérer les choses à Hachem. C'est ça le problème qu'on va le voir, parce que finalement, comme on le sait, la descente en Égypte aurait dû durer 400 ans, et elle va durer 210 ans. Comme on le voit, c'est un code aussi, le chiffre 210, comme on va le voir. Et à la fin de la paracha de Shemot, regardez ce que répond Akadosh Baruch Hu à Moshe. Donc Moshe se plaint, il dit voilà, je suis descendu en Égypte, ça n'a pas marché, Pharaon ne m'a pas écouté, c'est encore au contraire, il a encore plus durci ses décrets contre le peuple d'Israël, il ne comprend pas. Et là, regardez ce que l'Éternel répond à Moshe. Vayomer Adonai el Moshe, atatire asher ve'ese le Pharaon ki beyad chazaka, yishalechem ou beyad chazaka, yigarechem me'artzu. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon, car par une main forte, donc je vais frapper l'Égypte et tu vas voir qu'il va les chasser de son pays, en parlant du peuple d'Israël. C'est exactement ce qui va se passer, puisqu'il y aura les fameuses 10 plaies, donc qui va être envoyé par Hachem. Mais qu'est-ce qui s'est passé, si vous voulez? C'est important de comprendre l'enchaînement entre la fin de la parashat Shemot et le début de Vayera. En réalité, Moshe, quand il a été mandaté par Kadosh Baruch Hu de cette mission, eh bien, Moshe a compris que dans l'état, il a vu, bien entendu, puisque c'est un prophète, il y a une grande révélation, puisque à lui va se dévoiler ce qui n'a jamais été dévoilé, comme on le voit à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire que le nom Yud-Kevavke qui va pouvoir agir dans le monde, eh bien, Moshe a reçu cette révélation qui va correspondre à la naissance du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Mais Moshe voit, au moment donné où il y a ce dialogue avec Hachem, que cette force-là ne se révèle pas. Il voit juste la situation telle qu'elle est en Égypte, donc il dit, mais comment c'est possible? Il dit, justement, le tétragramme, Yud-Kevavke, ce dévoilement d'Hachem ne se révèle pas. Eh bien, comment moi je vais pouvoir sortir le peuple juif de cet état-là? Ça va être que des souffrances, c'est pas possible, on ne va plus en finir. Donc il dit à Hachem, non, moi, sors-les, précipite la Géoula finalement. C'est exactement ce qui va se passer. C'est pour ça que Dieu lui répond comme ça. Attends, tu vas voir, t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire que ça doit durer 400 ans. Je suis en train de t'expliquer que le processus doit durer 400 ans. Certes, il y aura des souffrances, certes, ça va être compliqué, mais si on aurait attendu ces années-là, eh bien, la délivrance aurait été complète. Le fait que Moshe fasse cette demande avec une bonne intention, bien évidemment, parce qu'il ne veut pas le peuple d'Israël souffrir, eh bien, il y aura des conséquences, comme on va le voir. C'est-à-dire que la délivrance va être précipitée, va être faite d'une certaine manière par Hachem, plus que par le mérite du peuple d'Israël, puisque le peuple d'Israël était descendu, comme on l'a sait, aux 49 degrés d'impureté en Égypte. Donc, Beyat Chazaka, d'une main forte, il nous sort, c'est une prise en charge d'une certaine manière. Eh bien, là, c'est une Géoula précipitée, et donc ça ne peut pas terminer l'achèvement du monde, bien évidemment. Il va falloir continuer toute la saga de l'histoire, il y aura d'autres exils, et finalement, voilà, la délivrance complète arrivera à son terme, finalement, comme on dit en son temps, Beïta, et non de manière Achishena, précipitée. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que mieux vaut des étapes et véritablement un travail de l'homme pour mériter une Géoula par ses actes et non par une prise en charge, comme on va le voir, puisque dans une Géoula comme cela s'est fait dans la sortie d'Égypte, il n'y a aucun mérite pour le peuple d'Israël. C'est un véritable précède, une bonté, une miséricorde d'Hachem, et le peuple d'Israël n'est pas méritant sur cette Géoula-là. Et donc, Akadosh Baruch Hu veut que la Géoula finale, celle que nous allons vivre nous, se passe différemment. C'est pour ça que les choses sont très longues.
C'est pour ça qu'il y aura 2000 ans d'exil. C'est pour ça que le processus du retour d'Israël sur la terre a pris du temps. Le retour des exilés, les prophéties sont en train de s'accomplir, etc., etc. Les choses prennent du temps. Pourquoi? Quel est le sens de tout ça? Eh bien, c'est le sens de la création du monde. Parce que Dieu a créé ce monde sur un principe. C'est-à-dire qu'il veut absolument ne pas enlever le mérite, la dignité à l'homme de se tenir devant lui et de faire la réparation qu'il attend. C'est le sens des 6 jours de la création dans la Genèse, dans Bereshit. Il a fait les 6 jours et le 7e, il s'est retiré. Pourquoi? C'est-à-dire pour laisser la place à l'homme pour terminer le travail, pour laisser au peuple d'Israël qui a reçu cette mission de réparer le monde, d'arranger le monde et de faire entrer aussi les nations du monde à la fin des temps dans le processus de la Géoula, par des actions, par un mérite. Et non, le processus, si vous voulez, là, de la sortie d'Égypte a un défaut, c'est que c'est une délivrance qui est précipitée. Beat Razaka. D'ailleurs, il y a un verset qui en fait allusion dans les prophètes, dans Jérémie, Yermiaou, qui parle de ce processus aussi de la délivrance d'Égypte, qui a été faite Bechipazon de manière précipitée. C'est pour ça qu'à Pessar, il y a le sens de manger les matzot, parce qu'on est sorti très vite. Et il parle justement, ça a été récupéré de manière subtile, et pour tenter de justifier leurs mensonges, notamment par les catholiques quand ils parlent de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament sur l'Ancien. Yermiaou parle bien de tout ce processus que je suis en train de vous développer là. Il parle de la première délivrance justement qui est faite sous une forme d'alliance avec Hachem, mais qui est au niveau du chesed, qui n'est pas méritante. Et quelle sera cette nouvelle alliance justement? C'est celle de la fin des temps, où finalement le peuple d'Israël va être acteur, comme Dieu l'attend véritablement, de la délivrance, et sera méritant. Il pourra se tenir devant Kadosh Baruch Hu, puisqu'il aura fait lui l'action de parachever la création, et non la prise en charge. Dans cette introduction de ce cours, on comprend tout le sens de la révélation authentique de Dieu dans ce monde à travers le peuple d'Israël et ce qu'il attend de l'homme, de chacun d'entre nous. Imaginez un petit peu justement le sheker, le mensonge de la religion chrétienne par exemple, qui a enlevé dans ses enseignements la possibilité à l'homme, toute dignité, et de pouvoir se tenir devant Dieu et de réparer par soi-même. Vous imaginez quand on a commencé à inventer un concept comme ça il y a 2000 ans, et on a dit qu'un homme était venu réparer toutes les fautes et prendre tout son dos, le fardeau de l'humanité, et qu'il suffisait de croire en lui pour être sauvé. Vous imaginez, on fait rentrer dans l'homme une passivité, finalement, une prise en charge spirituelle à 100%, c'est une véritable CMU spirituelle, et donc on enlève la possibilité à l'homme d'avoir toute dignité, de sentir finalement qu'il y a une importance, que lui aussi a un rôle à jouer en tant qu'individu. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a l'individu qui rentre dans le clan, dans le collectif d'Israël, c'est-à-dire qu'il y a la notion de peuple, bien entendu, mais chacun a un rôle à jouer spécifique. Chacun a sa mission très importante à réparer sur Terre, et personne ne peut la faire à notre place. Ce que je dois réparer moi, personne ne peut le faire à ma place. Ce que vous allez réparer vous, chacun d'entre vous, ce soir qu'ils êtes là avec moi, chacun va le faire à votre place. Vous imaginez si quelqu'un fait à votre place, quel mérite, quelle dignité, c'est manger le pain de la honte, justement. Et donc ça, bien entendu, c'est la stratégie du Satan pour empêcher, bien sûr, que la Géoula se fasse et que finalement l'homme ne se répare pas, croit dans quelque chose, dans un fantasme, que finalement quelqu'un est venu réparer toute sa place, au final rien n'est réparé, et le mal continue de progresser, bien évidemment. C'est toute la stratégie du Satan qui a fonctionné pendant 2000 ans. Et bien entendu que grâce avec l'aide d'Hachem, nous, le peuple d'Israël, on mettra un terme à ça, en faisant la volonté d'Akadosh Baruch Hu sur notre terre, en dévoilant la vraie Torah. Et donc on mettra fin à tous ces mensonges, à celui aussi de l'islam, bien évidemment. Mais on voit l'importance dans les codes de la Bible et de la Torah, l'importance de connaître les noms divins. Parce que finalement, voilà, on a la preuve irréfutable dans cette paracha qu'il faut connaître l'utilisation de ces noms, et parce qu'ils ont un sens à chaque fois, et ils nous font comprendre surtout de manière très profonde. Regarde, on n'a rien lu. J'ai lu juste le premier verset de la paracha
On a parlé pendant je ne sais pas combien de temps, ça fait peut-être 10 minutes, un quart d'heure, parce que dans un verset seulement de la Torah, Vaïdaber Elohim el Moshe Vayomer Elav Ani Adonai, on a une inversion des noms divins, on a un Midatadin, d'abord la rigueur, ensuite la bonté, on comprend tout, grâce à nos maîtres et nos sages, comment doit se passer une Géoula, une délivrance. C'est-à-dire qu'à travers les éléments, à travers les voiles de la nature, à travers les rigueurs, les difficultés, on doit savoir que la main d'Hachem est derrière, parce que tout cela a une raison profonde et un but, nous permettre de nous parfaire, de nous construire, de surmonter les épreuves et de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde avec un véritable mérite, dans des épreuves et non dans quelque chose de donné, de cadeau, comme cela a été fait par Akadosh Baruch Hu au moment donné de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit tout de suite à Moshe, il lui donne un enseignement à Moïse, il lui dit, regarde, Va'era el Avraham, el Yitzhak, ve'el Yaakov, be'el Shaddai ushmi Adonai, lo nadati lahem. Il leur dit, regarde, les patriarches, que ce soit Abraham, que ce soit Yitzhak, que ce soit Yaakov, eux, ils n'ont même pas connu ce que tu as toi aujourd'hui, le nom d'Hachem, ce dévoilement-là. Eux, ils ont connu El Shaddai, encore un autre nom divin. Un nom Shaddai, comme on le sait, c'est la mise en limite. D'une certaine manière, une explication simple. El Shaddai, celui qui a dit à son nom Dai, il a mis des limites, des gvouls. C'est justement un nom, dans son nom lui-même, on a une compréhension qu'il y a des limites au dévoilement. Et donc les Avot avaient un mérite énorme, puisque eux, ils savaient bien entendu qu'il y avait une potentialité, ils connaissaient le nom de Yud-Keh Vav-Keh, mais il n'avait pas encore agi dans l'histoire. Il n'y avait pas de Midat HaRachamim, mais c'était tout selon le din, la dureté, et ils ne se sont jamais plaints. Abraham, il a eu 10 épreuves terribles, il a dû monter son fils et faire la Kedah de Yitzhak. Il est descendu aussi en Égypte. Il est allé à l'épreuve avec Nimrod. Il a été jeté dans les flammes. Des épreuves à Sdom et Gomorrhe quand Lot, son neveu, a été capturé. 10 épreuves terribles. Abraham, il ne s'est jamais plaint une seule fois. Yitzhak, pareil, l'histoire des puits. Et ils sont venus lui reboucher les puits, etc. Il ne s'est jamais plaint. Yaakov, imaginez un peu tout ce qu'il a dû subir avec Esav. Il est allé chez Lavan, il a essayé de l'escroquer. L'inversion de ses filles là-bas, il lui fait rester 7 ans, il escroque, après il lui fait encore rester 7 ans. Il ne s'est jamais plaint une seule fois. Des épreuves terribles pour les patriarches, pour la vôtre. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu fait comprendre à Moshe. Et là, on va comprendre un secret, parce qu'il faut parler aussi de la Kabbalah pour comprendre de quoi on parle là. Il faut savoir que les Avot avaient fait un travail extraordinaire. Il faut savoir qu'ils avaient fait descendre, justement, eux, en potentialité, les 10 niveaux du Yud-Keh Vav-Keh. Les 10 niveaux du Yud-Keh Vav-Keh. Et donc, il y aurait pu avoir une Géoula complète. C'est-à-dire qu'ils avaient presque terminé le travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu, comme on le sait dans la fin de Bereshit, la fameuse vente de Yosef. Et là, qu'est-ce que nous dit la Kabbalah? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les frères ont vendu Yosef, eh bien, cette union qui avait des noms divins, c'est-à-dire que le nom a 4 lettres, il y a 10 niveaux, qui venaient s'unir, comme on l'a vu dans plusieurs cours, au nom féminin, au Shem et qui d'ailleurs on l'a vu dans la paracha de Shemot, qui s'écrit Aleph, He, Yud et la lettre Ré, qui a pour valeur numérique 21. Ça fait référence aux 2 paires de téphilines que mettent les Mekoubalim. Un qui fait référence à la Chochma, donc le nom à 4 lettres, et le Shem et qui est féminin, toujours ensemble. C'est-à-dire que dans les Mouchin, ce qu'on appelle dans la partie supérieure, le masculin et le féminin, c'est un couple, le père et la mère ne se séparent jamais. C'est pour ça que dans le tétragramme, les 4 lettres du nom divin, les 2 premières lettres, le Yud et la lettre Ré, ne se séparent jamais. Et là, finalement, les Avot avaient réussi à faire cette union, ce zivug, ce couple, entre Yud-Keh Vav-Keh et le Shem et qui est. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe, nous dit les maîtres de la Kabbalah, lorsqu'il y a faute, lorsqu'un homme faute? La dimension féminine reste seule et la partie supérieure, donc masculine, se retire. Donc les 10 niveaux du Yud-Keh Vav-Keh, quand il y a eu la vente de Yosef, sont partis. Et le Shem et qui a été pris sous l'emprise de la Klippa. 21 fois 10, combien ça fait? 210. La gematria du Shem et qui c'est 21. Aleph, He, Yud, He, c'est 21. 21 fois 10, puisque les 10 du Yud-Keh Vav-Keh, les 10 niveaux sont retirés, la Klippa est venue, 210 ans en Égypte. C'est la raison pour laquelle les Mekoubalim nous expliquent que la descente en Égypte,
c'était quoi la clipa? C'était au niveau du Keter de la clipa, justement, parce que c'était au niveau, comme on l'a vu en haut, de la Chorma et de la Bina, au niveau de la tête, qu'il y a eu ce problème-là. Et au niveau Keter, c'est-à-dire qu'Adam Arishon, on sait que nous demandait de la faute, il y a des étincelles qui sont tombées dans les écorces, dans les Mitzraïm, justement. Ça aurait pu être évité s'il n'y avait pas eu la vente de Yosef, mais comme il y a eu vente de Yosef, c'est au niveau du Keter, donc d'Adam Arishon, c'est-à-dire que c'est les lumières qui sont au-dessus de la tête si on prend un corps humain. Et là, à ce moment-là, donc c'est la raison pour laquelle les forces ont capturé, et à cause de la vente de Yosef, on est resté 210 ans là-bas, et il a fallu, bien entendu, réparer, refaire descendre ces lumières masculines pour libérer toutes ces étincelles qui étaient emprisonnées. Et c'est la raison pour laquelle Moshe n'avait pas voulu, au départ, ne comprenait pas. Parce que Moshe voyait bien que l'état dans lequel était la situation spirituelle du peuple d'Israël, il voyait qu'il y avait que la lumière féminine, et donc c'est pour ça que ce que représente l'Égypte, qui est un concept, représente les forces du mal, est accroché dessus. Moshe le voyait, mais il a dit, mais moi, si j'ai pas le Yud-Keh Vav-Keh, je peux rien faire. Et il voyait que ce n'était pas encore arrivé, qu'il n'y avait pas l'intervention, finalement, que lui attendait divine, et c'est pour ça qu'il s'est plaint. On comprend la raison. On comprend la raison aussi, l'allusion, comme on voit, entendu, quand Paro veut garder quand les devins égyptiens voient qu'il y a la naissance d'un libérateur qui veut faire exécuter tous les mâles, justement, dans le peuple d'Israël. C'est une allusion aussi à cela, parce que justement les forces du mal veulent empêcher la dimension masculine et veulent garder justement que la dimension féminine. Parce que le principe masculin dans la spiritualité est une protection sur le degré féminin, c'est un couple qui va ensemble. Et donc c'est ce qui se passe au moment donné de la sortie d'Égypte. Donc tout le sens des 10 plaies, comme on a vu, 10 niveaux donc, du Yud-Keh Vav-Keh qui avec le Shem Ekié. Comment on va libérer les 10 niveaux du Shem Ekié qui sont tombés dans la Klippa? Par les 10 plaies. Le sens des 10 plaies, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'Kadosh Baruch Hu répare, prend les étincelles qui sont tombées et les fait ressortir et les libère. Bien entendu, cela est fait d'une manière forte et comme on l'a vu, ce n'est pas finalement un birour, un tri qui se fait progressivement. C'est pour ça que la délivrance est précipitée et finalement il n'y a pas de mérite à cela et l'exil durera ensuite, il y en aura d'autres. Il y aura l'exil d'ailleurs il y a une allusion bien sûr à cela. L'exil de Babylone, ensuite il y aura l'exil de Perse, l'exil de Yavan et l'exil de Édom, dans lequel finalement on n'est pas encore sorti. Tout ça, ce sont des niveaux d'Adam Arishon, on part de la tête jusqu'aux pieds, et jusqu'au finalement au moment donné de la délivrance finale. Mais cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu aura pitié de nous et il ne nous sauvera plus comme ça de manière précipitée, il attendra qu'on fasse le premier pas, comme Narshon de la tribu de Yehuda qui est rentré d'abord lui dans la mer jusqu'ici, nous dit le Midrash, ensuite la mer s'est ouverte. C'est ça le véritable homme d'Israël, c'est-à-dire qu'il va faire l'action et ensuite Akadosh Baruch Hu va faire le reste. Pour terminer, on voit aussi, de manière importante encore pour ceux qui nous écoutent, qui ne seraient pas encore en Israël, vous voyez dans toutes ces parachutes, comme on le dit toujours, que ce soit Shemot ou Vaera, on voit que le but de la sortie d'Égypte, c'est pas de recevoir la Torah. Si vous entendez quelqu'un dire le but de la sortie c'est de nous donner la Torah, c'est complètement faux. Vous verrez aucun verset où c'est marqué dans Shemot, dans Vaera ou n'importe quoi, c'est marqué chaque fois que pourquoi il nous fait sortir d'Égypte. Regardez, voilà, tout au début là. Donc on va relire le premier verset. Vadaber Elohim el Moshe vaomer elav ani Adonai vaera el Avram el Yitzchak vel Yaakov be'el Shaddai ushmi Adonai lo nadati lahem vegam Akimoti, et beriti itam latet laem, et eretz knaan, et eretz megurehem. Voilà. Encore une fois, le message est simple. Akadosh Baruch Hu veut nous sortir d'Égypte pour nous donner la terre d'Israël. C'est exactement pour la raison pour laquelle voilà, il veut nous sortir d'Égypte, pour faire de nous un peuple, pour qu'on soit en terre d'Israël, il y a un makom, il y a un espace pour cela, c'est de cette manière-là. C'est pour la raison pour laquelle on reçoit la Torah. La Torah, finalement, dès qu'on sort d'Égypte, est le mode d'emploi pour lequel on doit finalement rentrer ici en Israël et terminer le travail. Et non pas, sinon, si le but était de recevoir la Torah, bien, ça sera arrêté. Il n'y a pas eu bien entendu, la Torah sera arrêtée à la paracha de Yitro. Le don de la Torah s'arrête là. Non, pas du tout. Le don de la Torah est une étape intermédiaire. Et ensuite, bien évidemment, on rentre en terre d'Israël et c'est là qu'on termine le travail. Donc, vérifiez et vous verrez que dans chaque parachute, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu nous demande de faire ce travail, voilà, pour qu'on fasse son ratson. Quelle est sa volonté?
qu'on soit ici en tant que peuple pour terminer le travail, le processus de la Géoula, la réparation du monde, récupérer toutes les étincelles de sainteté qui sont tombées dans le mal, les ramener à leur source et entraîner non seulement le peuple d'Israël, mais l'humanité entière dans la Géoula. Qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire dans sa Torah et nous donne la force véritablement de réaliser la vraie Torah, la sienne, et non, chas v'shalom, des idées inventées pour certains pour justifier une présence en exil qui n'est marquée nulle part, et pour d'autres aussi, voilà, qui tentent toujours de falsifier notre Torah, qui ont inventé des religions, des fausses idéologies, et qui trompent le monde. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de comprendre sa véritable loi, qui nous éclaire dans sa véritable Torah. On mettra fin à tout ce mal, et on aura Bezrat Hashem dans la génération, la Géoula chez les mains, avec Mashiach à notre tête. Amen, Amen.